Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Vous avez ici le 9 d'épée, 9 de coupe, 5 d'épée, 3 de bâton. Pas d'arcane majeur pour l'instant au deck, il suffisait de le dire, au dos deck on a l'étoile. Je pense que ce que vous espérez, ce que vous attendez va arriver, ça va vous angoisser. Votre rêve, la réalisation de votre rêve, la réalisation de votre souhait va vous angoisser, va vous mettre dans tous vos états avec le 5 d'épée et le 9 d'épée. On sent que vous êtes heureux, il y a ce côté vraiment extase, vraiment bonheur, mais en même temps, oh là là, quelle angoisse, quel stress. Presque ça vous fait peur que ça se réalise. Et 3 de bâton nous dit que vous allez devoir prendre le temps de calmer votre cœur, de calmer votre mental, de vous calmer, parce que vraiment, ouh là là, ça part dans tous les sens. 6 d'épée, vous voyez, avec le 9 d'épée. Vous avez besoin de travailler ce calme, vous avez besoin d'accepter le mouvement, d'accepter l'inconnu, d'accepter quelque chose qui fait peur, hein, là, parce qu'on sent que ça vous fait peur, même si c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous désirez, c'est ce que vous voulez, mais ça vous effraie quand même. Et cette frayeur, je pense, peut être assez compliquée à gérer, mais il ne faut pas vous en inquiéter. Regardez, avec le 9 de coupe, vous avez le magicien. Vous avez cette énergie de quelqu'un qui maîtrise, mais vous ne savez pas que vous êtes le magicien. Vous ne savez pas que vous pouvez maîtriser, que vous maîtrisez parfaitement les choses. Parce que ce 7 d'épée me dit, voilà, je ne vois pas, je ne comprends pas, et surtout, il y a une situation du passé, une expérience du passé notamment, qui à mon avis participe énormément dans cette angoisse. C'est-à-dire que oui, ok, vous avez ce que vous voulez, vous avez ce qui est là, mais ça vous angoisse parce que vous projetez une mauvaise expérience sur tout ça. Et vous allez vous imaginer à mon avis le pire. Alors que entre nous avec ce 6 d'épée et ce magicien, vous n'avez pas de souci à vous faire, il y a quelque chose qui va être plutôt bien maîtrisé de votre côté. As de bâton. Et je pense que pour vous, c'est très intense. On sent que émotionnellement, mentalement, c'est très très intense. C'est pour ça que vous n'avez pas cette lucidité. Le mental n'est pas lucide sur une situation et je vous assure que vous n'avez pas de souci à vous faire. Avec ce chevalier de denier, moi j'ai cette idée que vous êtes solide, vous êtes stable, matériellement il y a quelque chose qui tient la route, matériellement il y a quelque chose qui est complètement ancré, qui est posé, matériellement il y a une situation avec cet empereur, vraiment que vous maîtrisez de A à Z. Vous voyez, 3 de bâton. La seule difficulté pour vous, ce serait de calmer le mental et de calmer cette projection d'une expérience du passé. Alors, elle n'est pas agréable, cette expérience, on le sent. C'est une mauvaise expérience, mais que vous projetez sur ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui, et notamment sur ce 9 de coupe, ce désir qui devient réalité pour vous. Et je pense qu'avec le magicien et l'empereur, vous ne savez même pas que vous pouvez faire tout ça et que vous pouvez réaliser. 6 de denier, je pense que vous avez vécu une expérience assez traumatique hein, quand même. Je vais mettre une sur l'empereur, le magicien d'abord. L'empereur, 8 de coupe, c'est presque incroyable comme vous doutez de votre capacité d'aller saisir ce 9 de coupe. Vous doutez de vous-même, vous doutez de votre... J'ai l'impression que là, ce personnage, il veut revenir en arrière. Il n'a pas du tout envie de continuer, de poursuivre, il n'a pas du tout envie d'avancer, il n'a pas du tout envie de faire... Par contre, vous ne pourrez pas faire demi-tour, on me dit. On me dit là, vous ne pouvez pas faire ce demi-tour. Chevalier de bâton. La seule façon de faire, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et il y a beaucoup d'instabilité. On a quand même envie de revenir en arrière parce que c'est plus sûr, c'est plus sécurisant, c'est quelque chose qu'on connaît. Là, on va vers l'inconnu. L'inconnu qui est angoissant, stressant. Je pense qu'il y a beaucoup de stress de votre côté. Mais ce stress, justement, à mon avis, à mon sens, hein, ça va être motivant. Ce stress, même si c'est pas agréable, alors là je vous assure, j'aimerais pas être à votre place, c'est pas agréable du tout, mais en même temps c'est quelque chose qui va nourrir votre motivation, qui va nourrir cet as de bâton. Vous avez le 7 de bâton, mais oui, on sent que dans ce magicien il y a un côté résistance, il y a un côté j'ai pas envie d'y aller quoi, j'ai pas envie d'y aller et pourtant la justice me dit que c'est juste pour vous, c'est la bonne chose à faire et que ici, vous allez vraiment avoir beaucoup de peine à trouver le juste milieu, à trouver l'équilibre, parce que c'est intense avec cet as de bâton. D'ailleurs, allons voir ce que nous dit l'as de bâton. On sent que c'est intense. En plus, vous avez ce page de bâton. Il faut avoir foi en vous, confiance en vous, vous élancez quoi qu'il arrive. Vous élancez 8 d'épée, vous avez un blocage mental là. Vous avez un blocage qui vient d'une expérience, il y a quelque chose qui s'est figé dans votre esprit. Et cette peur est la conséquence d'une expérience. Vous n'êtes pas comme ça.
c'est pas quelque chose qui vous est inné. Ce qui vous est inné, c'est ce page de bâton, quelqu'un qui s'élance et qui y va. On sent cette passion et on sent à travers toutes ces cartes du bâton, on sent que c'est quelque chose de passionnel et donc c'est difficile à digérer, à gérer à mon avis. Justement, ce 5 d'épée, as d'épée, comprenez qu'il faut vous amuser, comprenez qu'il faut que ce soit amusant, il faut que ce soit quelque chose qui vous nourrit et que vous ne reproduirez pas les choses d'avant. Vous êtes un petit peu plus mûr, mature que ce que vous avez été dans l'expérience que vous avez vécue précédemment. Je pense que vous voyez, on a l'as de bâton, oui, c'est quelque chose de nouveau, mais vous avez déjà une mini-expérience. Mais c'est votre bonheur et votre malheur d'avoir cette expérience. Alors, je m'explique, ça veut dire quoi? C'est votre bonheur parce que vous savez, malgré l'inconnu, malgré la nouveauté, vous savez comment gérer tout ça, plus ou moins. En fait, en tout cas, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous saurez ce qu'il ne faut pas reproduire et ce qu'il ne faudrait pas remettre en fait en place. Mais en même temps, c'est votre malheur. Pourquoi? Parce que comme vous avez une expérience assez douloureuse, difficile, traumatique, à mon avis, elle a été traumatique. Hein. C'est même pas douloureux, c'est un trauma là que nous avons. Quelque part, vous projetez toutes vos peurs, vous projetez toute cette angoisse sur la nouvelle situation qui, on me dit, n'a rien à voir avec l'autre. Hein. Parce que déjà vous n'êtes pas le même. Déjà vous êtes différent. Et je pense que vous allez pouvoir faire un travail assez incroyable sur tout ça. 8 de bâton, c'est parce que ça arrive trop vite. Ça arrive plus vite que ce que vous pensez. Ça arrive plus rapidement que ce que vous avez prévu. Vous savez, voilà, peut-être que vous l'avez même souhaité, parce qu'avec l'étoile, on sent que vous l'avez souhaité. Mais pour vous, ça arrive plus vite que ce que vous auriez voulu mettre en place et plus vite que ce que vous avez voulu créer. Et j'ai l'impression que quelque part, vous êtes un petit peu, pas déçu, mais comment dire cela, surpris et puis presque vous dites non mais je ne suis pas prêt. Si, vous êtes prêt. Parce qu'il y a ce côté, oui, chevalier de denier, mais si, vous êtes prêt. Je ne sais pas pourquoi vous doutez, mais je sais pourquoi vous doutez, parce qu'il y a ce traumatisme qui déforme la réalité, et notamment la réalité qui est liée à vous-même. Je pense que vous n'avez pas une vision claire de qui vous êtes. 2 de bâton. Un choix qui fait peur. Un choix qui, ça vous saisit, ça vous met dans tous vos états. Avec ce roi de denier, je pense que vous êtes super stressé. Parce que vous avez peur, voilà, comment ça va se finir, comment ça va se terminer, vous avez peur de perdre des choses. Ce roi de denier, j'ai l'impression qu'il a peur de quitter un peu sa place sécurisante, mais c'est ce qu'on a dans le 8 de coupe aussi. Justement, ce 3 de bâton, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 d'épée, vous voyez, il faut prendre le choix, il faut prendre la décision, il faut faire le choix. Et là, 2 d'épée, je veux surtout pas, parce que je vois pas trop, je comprends pas. Si, vous comprenez. Pourquoi vous faites ça? Si, vous comprenez. Parce qu'à travers ce choix, et vous avez cette étoile, à travers ce choix, à mon avis, vous allez vraiment guérir quelque chose en vous. Vous allez vous détacher de ce trauma qui aura beaucoup moins de force et de puissance à l'avenir vous concernant. Je vais mettre encore une sur ce 2 d'épée. La tempérance. Vous voyez qu'il y a une guérison là, à opérer, à faire, et la mort. Il faut laisser partir quelque chose. Il faut laisser partir quoi? Je devrais dire il faudrait, parce que je sens que c'est dur pour vous quand même. Il faudrait laisser partir ce trauma en vous lançant, vous élançant. Et rien que le fait de choisir, de décider, tout ça va déjà vous libérer pour une part. Et si vous pouvez, mais j'ai pas l'impression que c'est aussi facile que ça, si vous pouvez discuter avec la personne, les personnes concernées ici, ce serait bien de dire, voilà, écoute, j'ai vécu ça, c'est difficile pour moi, etc. Mais à mon avis, ça va être compliqué pour vous de le dire, de l'extérioriser, parce que je pense que vous n'êtes pas toujours conscient de ce qui se passe. Waouh, je comprends pourquoi c'est compliqué. La tour, on sent que c'est un changement qui est bouleversant, c'est un changement qui bouleverse un petit peu et surtout qui vous met face à un trauma. C'est un bouleversement émotionnel, un bouleversement matériel, un bouleversement rapide, trop rapide on me dit, et cette impératrice a envie presque de fuir. Hein. Elle n'est pas du tout cet empereur qu'on a là. On sent qu'on a envie de revenir en arrière. On sent qu'on a envie de dire, ok, non mais là,
on recommence, hein, c'est pas bon pour moi, sauf que la vie n'est pas du cinéma, c'est-à-dire vous pouvez pas reprendre la scène 1000, 10 000, 100 000 fois, à un moment donné il faut avancer, c'est ce que nous disait le chevalier de bâton, il faut accélérer le mouvement. Cette épée, je crois que vous n'arrivez pas à vous visualiser, à vous imaginer que vous êtes cette impératrice, et pourtant on me dit vous êtes cette impératrice, la force, mais encore faut-il avoir, vous avez vu toutes ces cartes, c'est tous des arcanes majeures, hein. Vous allez devoir vraiment vous confronter à vous-même et à reconnaître cette peur. Rien que reconnaître la peur, ça va vous faire du bien. Et si vous arrivez, ce qui serait super, c'est vraiment, alors là c'est l'idéal, c'est que vous êtes déjà en train de sortir de la situation, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire, de laisser votre inconscient parler, de ne pas être effrayé par rapport à ce qu'il vous livre. Et si, mais vraiment là c'est le summum, si vous arrivez à le formuler devant quelqu'un, ça peut être un thérapeute comme ça peut être une amie, un membre de la famille, quelqu'un de confiance s'il vous plaît, à qui vous pouvez, qui ne jugera pas. On me dit c'est important que cette personne ne juge pas ce que vous dites. Déjà vous, il ne faut pas que vous jugiez ce qui sort, mais si vous arrivez à le faire, vous êtes déjà à mi-chemin de la guérison, on me dit. Voilà, 8 de denier, et c'est un travail qui n'est pas facile, hein. Je pense que c'est un travail personnel qui n'est pas facile. 8 d'épée, ben oui, parce que vous êtes enfermé dans quelque chose de lourd, de traumatique, de compliqué, de difficile, vous n'avez pas les mots, et ben oui, tu m'étonnes. 3 d'épée au dos de deck, et 8 d'épée, non, on sent que vous êtes enfermé, c'est pour ça que je vais être douce avec vous, et je ne vais pas trop vous embêter. On sent que vous avez besoin de temps. C'est pour ça que vous aviez le 3 d'épée. Vous avez besoin de temps, mais rien que ça, dites à ceux qui sont autour de vous que vous avez besoin de temps. Que pour vous, c'est pas facile. Que pour vous, c'est, voilà, vous pouvez pas répondre tout de suite à leurs demandes, à ce qu'ils vous demandent, parce que tout simplement pour vous, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Vous avez besoin de temps. Et je pense qu'ensuite, une fois que vous allez extérioriser ça, il y a quelque chose il y a vraiment un changement dans votre esprit, parce que on me dit le cerveau, oui d'accord, il y a un changement dans votre esprit et dans votre mental, tout est dans cette transformation du mental. Quand vous allez transformer les choses dans votre mental, à mon avis, il y a quelque chose qui va être assez fort et puissant, qui va déverrouiller, parce que ce côté je déverrouille, je vois, mais je ne sais pas, une dizaine de portes, mais comme tous les verrous sautent. Et par contre, ça ne va pas être agréable sur le moment quand les verrous vont sauter, mais je vous assure que derrière ces portes, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Une libération, il y a une belle lumière, elle est magnifique cette lumière, parce que là je suis davantage dans la canalisation que dans la lecture du tarot, mais vraiment il y a une magnifique lumière, et notamment il y a une porte, waouh, c'est vraiment, vous voyez quand le soleil brille de 1000 feux, ben c'est ça. Et ça va briller, hein. Il faut juste vous laisser un peu de temps, et surtout ce que je vous conseille, si je peux vous donner si je veux vous donner un conseil, si je peux vous donner un conseil, et si vous voulez bien le prendre, c'est prenez votre temps d'être face à vous, et ensuite une fois que vous avez extériorisé vis-à-vis de vous, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'expérience, de dire, ben voilà, il y a telle chose qui m'est arrivée, blablabla, etc. Non, vous pouvez le garder pour vous, mais par contre, vous pouvez dire à l'autre, aux autres, je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes ou s'il n'y a qu'une seule, mais en tout cas, vous pouvez lui dire, écoute, laisse-moi du temps. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas, ça ne veut pas dire que je vais dire non, etc. Il ne faut pas vous précipiter, parce que vous n'allez que augmenter cette angoisse. Et rien que d'exprimer ça, ça va vous apaiser, ça va vous calmer. D'ailleurs, on va mettre une sur le 6 d'épée. Chevalier de denier. Vous voyez, vous avez besoin de vous ancrer dans quelque chose de stable, de solide, et il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit réel, c'est-à-dire quand l'autre, s'il est suffisamment intelligent, ou si cette personne est intelligente, si elle ne l'est pas, franchement, tournez les talons, parce que ça ne vaut pas la peine. Là, je vous sens fébrile, vulnérable. Par conséquent, il ne faut pas le donner des... Voilà, si la personne, c'est pour ça qu'on me disait, il faut que vous parliez avec quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, quelqu'un qui vous écoute, qui vous entend sans juger ce que vous lui dites. Et
il faut dire seulement ce que vous pouvez dire, pas ce que vous avez peut-être envie de dire. Il y a des moments où on ne peut pas, vous savez, ça reste au travers de la gorge. C'est pas par hasard s'il y a cette expérience, hein, cette expression, pardon. Vous voyez, lapsus révélateur. Si ça vous reste au travers de la gorge, c'est que, voilà, c'est pas le moment de le dire. Et il faut que vous soyez en sécurité avec vous-même. Il y a déjà, à mon avis, une prise de conscience pour vous. Une fois que vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez pouvoir vous lancer, vous élancer. Et je crois que, sincèrement, moi, ce que je ressens ici, c'est une personne qui est solide. Je vais mettre encore une sur ce chevalier de denier. Oui, c'est quelqu'un qui est solide, sur qui vous pouvez vous appuyer. Choisissez-la bien, parce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est plutôt... Ben oui, tu m'étonnes. Chevalier de denier, roi de denier et 6 de denier, on sent que c'est quelqu'un de solide sur qui vous pouvez vous appuyer, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous pouvez compter. Il ne faut pas vous laisser... Je pense que c'est juste une projection de ce que vous avez vécu sur cette personne-là, mais ce n'est pas la même personne, c'est quelqu'un d'autre. Et justement, peut-être ce sera le test, vous voyez, c'est peut-être aussi une façon de tester, est-ce que c'est la même personne, est-ce que c'est le même, alors pas la même, mais le même type de personne, est-ce que vous allez rebolote recommencer la même expérience qu'avant? Je pense déjà non, parce que c'est vous, vous êtes différent ou différente. Donc, à mon avis, c'est aussi, prenez ça comme un test, voir est-ce que l'autre... Finalement, c'est une si belle personne. Le masculin sacré. Et ben voilà, 32. Fabuleuse énergie de protection, d'action, de construction, de responsabilité, de légitimité et d'affirmation de vos limites. Vous voyez, vous avez une limite. Et alors? Enfin, il n'y a que des gens limités intellectuellement, pour ne pas dire, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, qui n'ont pas de limite. Mais ça, c'est des personnes qui ne font pas attention aux autres. On a tous des limites, tous. Fabuleuse énergie de protection, d'action, de construction, de responsabilité, de légitimité et d'affirmation de vos limites, le masculin sacré est ce côté yang indispensable à votre équilibre intérieur. Cette carte se présente à vous afin de vous aider à prendre conscience qu'il est nécessaire de rééquilibrer cette énergie à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous disais, c'est entre vous et vous, d'abord et avant tout. En réinstaurant cette verticalité précieuse, vous renouerez avec votre puissance dans toute sa bienveillance et sa souveraineté. Et ça, c'est l'empereur, on m'a dit. Ça, c'est l'empereur. L'empereur, c'est justement ce masculin. Mais ce n'est pas le masculin sacré. C'est le masculin qui est ici et maintenant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans la 3D. Le masculin sacré, ce serait plutôt le pape. Hein, parce qu'il y a ce côté spiritualité. Mais là, vous avez besoin de donner vie. C'est ce qui précède l'énergie du pape, c'est numéro 5, l'énergie de l'empereur, c'est numéro 4. Et donc, vous avez d'abord besoin de rentrer dans cette énergie d'impératrice. Là, on est dans l'intériorité, vous êtes face à vous, etc. Ensuite, vous extériorisez empereur, et je pense qu'après, il y aura l'engagement. Après, il y aura ce masculin sacré de ce pape qui va intervenir. Une carte encore, corps physique, oui. Corps physique, c'est la 3D. Hein. L'aura. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Vous voyez, c'est la terre, c'est chevalier, c'est le 6 de denier, c'est le roi de denier. On est dans la terre, ici et maintenant. Grâce à tes soins, il est en bonne santé. Alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Et vous voyez, là on est dans ce côté masculin sacré. Masculin, ça n'a rien à voir avec masculin, féminin, voilà. Enfin, toutes ces choses qui nous dépassent et dont on n'en a pas besoin. C'est vraiment, on a chacun d'entre nous cette énergie yin et cette énergie yang. Là, vous avez besoin de passer par l'énergie yin de l'impératrice, de création, de créativité et de compréhension et de s'autoriser à, parce que là, il y a un côté je m'autorise à. Puis ensuite, vous le matérialisez à travers l'empereur et là, vous voyez, vous allez pouvoir ensuite voguer vers ce 9 de coupe, et c'est là que l'âme va, et là on va rentrer dans le sacré, c'est-à-dire on va rentrer dans cette énergie du pape, et je pense que vous allez pouvoir vraiment changer quelque chose assez radicalement. Et à mon avis, parce que moi c'est ce que je sens pour ceux qui auraient peur, je n'ai pas l'impression que cette personne s'en va, j'ai pas l'impression que cette personne prend les jambes à son cou. Si c'est le cas, c'est pas la bonne, hein. Parce que là, moi je sens quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, et je sens surtout quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager les choses au moment où vous voulez les partager. Et l'idée, c'est vraiment celle-là, c'est où vous voulez les partager.
C'est pour ça, tout à l'heure, on me disait, vous n'êtes pas obligé de livrer l'expérience, mais vous pouvez dire, écoute, j'ai besoin d'un peu de temps. Mille merci, merci de votre visite, merci de votre soutien, merci de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.